Dans quelques jours, je pars en Espagne en tournage et j'ai décidé de préparer mon sac avec vous. Je ne parle bien évidemment pas de bikini, tout ça, parce qu'on va pas se mentir, on n'y va pas pour bronzer, mais bien pour travailler, même si je pense que je vais prendre mon maillot. Je parle bien sûr de matériel photo et vidéo. J'avais envie de faire quelque chose de différent, de partager ça avec vous, et si ça peut aider certains d'entre vous, ben c'est top. Et si tu veux suivre un petit peu ce qui va se passer durant cette semaine, je t'invite à t'abonner sur mon compte Instagram, c'est là où je partage le plus. Let's go, c'est parti! Pour vous parler rapidement de ce qui va se passer durant cette semaine, donc je vais tourner des vidéos toute la semaine en Espagne et ensuite je vais devoir aller directement sur Toulouse parce que j'ai 2 tournages là-bas, donc je vais devoir prendre beaucoup de matériel pour pouvoir faire tous ces tournages étant donné que je ne vais pas rentrer chez moi. Je vous amène donc avec moi pour faire ma valise. Du coup, il va y avoir cette valise que je vais prendre pour mettre du matos photo et vidéo et j'aurai en plus mon sac photo. Mais comme il est un peu trop petit, je ne peux pas tout mettre dedans, c'est pour ça que j'ai pris cette valise. Du coup, on va commencer avec la première chose que je vais prendre, c'est une multiprise. Donc ça va me permettre bien évidemment de brancher tous mes appareils et de les recharger durant cette semaine. Donc ça, hyper pratique, on va le mettre juste ici. Ensuite, deuxième chose que je vais prendre, c'est cette petite pochette. Donc c'est vraiment mon fourre-tout, je mets quand même pas mal de choses dedans, surtout des câbles et des piles qui sont ici, qui vont me permettre pour mon micro externe que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment pas mal, ça va bien m'être utile et si j'ai d'autres câbles, je les mettrai dedans. Si ce style de vidéo un peu freestyle te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner pour que les personnes trouvent plus facilement cette chaîne et ces vidéos. Merci beaucoup. Après, je vais prendre ma cage pour mon boîtier. Donc ça me permet d'alourdir le boîtier en fait finalement et de pouvoir être plus stable avec ça. Donc j'ai la cage avec les poignées qui vont avec, qui me permettent de maintenir le tout pour que je puisse au mieux me servir de mon boîtier. Du coup, ces accessoires, je vais les mettre dans une petite pochette qui est juste ici, comme ça, c'est rangé et je ne perds rien. Et voilà, et du coup, j'ai plus qu'à le mettre dans la valise. On continue avec un objet qui n'est vraiment pas indispensable, mais qui moi me sert, et puis j'en profite étant donné que je l'ai. Donc comme ça, je m'en sers. C'est l'Insta360 Go 2. Qui est juste ici, c'est une toute petite caméra qui prend pas de place et qui me sert en fait à filmer tous mes backstage. Donc comme ça, si j'ai des choses à vous montrer durant cette semaine, ben, je pourrai le faire grâce à ça. Ah oui, et cette petite caméra aussi me permet de filmer sous l'eau, surtout en Espagne, ça peut être utile. Donc j'ai cette petite caméra avec dans cette petite pochette quelques accessoires, je les ai pas tous pris parce que sinon je m'en sors plus. Le câble de chargement bien sûr et des accessoires pour pouvoir la clipser un peu où je veux. Donc ça me permet de le clipser sur une casquette, donc c'est assez sympa. Et ça me permet de le mettre sur un trépied. Donc je prends. Autre chose qui va bien me servir, parce que là-bas je vais devoir faire du montage. Je serai certainement dans une salle avec peut-être d'autres personnes et pour embêter justement personne, je vais prendre un casque audio qui va me permettre de faire mon montage tranquillement, moi de bien entendre ce que je fais et de pas embêter tout le monde à côté de moi. Donc casque. Et ensuite, on va prendre le stabilisateur. Ça va être vraiment utile, pas forcément pour ma semaine en Espagne, mais pour les 2 autres tournages que je vais avoir sur Toulouse par la suite. Donc du coup, je dois le prendre. Comme je ne rentre pas chez moi, je l'ai rangé dans cette petite mallette qui est juste là. Donc il est bien rangé juste ici. Donc là, il y a tous les accessoires de mon stabilisateur. Là, il est un peu démonté, comme ça, il prend pas de place. Et ensuite, dans cette pochette, j'ai aussi mis une petite poire pour nettoyer mes objectifs. Elle rentrait bien là, donc je l'ai calée par là. Et ensuite, j'ai mis mon micro. C'est le Zoom H1N, donc qui me permet de faire pas mal d'enregistrements. Donc il est très utile, je le prends. Et c'est ce micro-là qui est à pile.
les piles que j'ai mis dans la petite pochette tout à l'heure qui vont me servir. Donc, comme il y avait une petite place ici, ben, je l'ai calé là et il rentre très très bien. Dans cette pochette, j'ai aussi mis tous mes câbles de chargement pour le stabilisateur, des câbles pour le micro justement pour me brancher potentiellement à une table de mixage. Ensuite, je vais avoir voilà, les câbles pour le stabilisateur pour le charger, le câble aussi de chargement de mon panneau LED et un disque dur SSD qui va beaucoup me servir. Voilà pour la petite pochette. Du coup, je le referme. Il est bien protégé là-dedans. Et je vais le caler par là. On va essayer de tout mettre sur un côté parce que je pense que de ce côté, je mettrai l'ordinateur portable avec tous ces accessoires que j'ai besoin. Donc comme ça, je garde une grosse place ici pour l'ordi. Parce que de toute façon, il ne rentrera pas dans mon sac photo. Donc voilà. Donc là, je vais tout faire en sorte que tout rentre ici. Comme ça, je ne me prends pas la tête. Tout sera bien calé. Et voilà. Et voilà, parfait. Donc, on en a fini avec cette valise. On passe maintenant au sac photo. Donc, le sac photo est juste ici. Je vais vous présenter du coup ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, je vais pas mal tout prendre, tout ce qu'il y a dedans déjà. Donc, je vais juste vous présenter ce qu'il y a dedans. Comme ça, ce sera simple. Alors, on va commencer par les petites pochettes d'en haut. Ça, on le verra après. Ça aussi. Ça, c'est juste des caches d'objectifs quand ils sont tous rangés. Donc bon, je le prends, mais voilà. On a deux accessoires ici qui sont avec mon stabilisateur. Donc le câble pour pouvoir manipuler le stabilisateur avec mon boîtier. Et ça, c'est une attache du coup que j'attache sur mon boîtier pour pouvoir attacher le boîtier au stabilisateur. Donc super important, si j'ai pas ça, ben, le stabilisateur, ben, il me sert à rien. Donc je le prends juste ici. Ensuite, on a ici l'attache Peak Design donc, que je vous ai présenté dans une dernière vidéo. Là-dedans, il y a le pad pour accrocher sur le boîtier avec une clé Allen qui me permet de l'attacher. Donc voilà. Et la deuxième partie, du coup, est déjà fixée sur le sac. Donc, aucun souci. Ça, c'est là, je le prends. Après, on va avoir ça. Ça, c'est quoi? C'est des bagues d'adaptation pour mettre mon filtre ND variable sur mes objectifs. Faut savoir un truc, c'est que j'ai pris un diamètre de filtre ND variable de 85 mm. C'est le plus grand diamètre qu'on peut trouver. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si je change d'objectif, ben, je pourrais le mettre avec ces bagues d'adaptation sur tous les objectifs que j'achète. Donc, j'ai plusieurs objectifs et mes objectifs n'ont pas un diamètre de 85 mm. Du coup, bah, ces bagues d'adaptation vont me permettre d'attacher mon filtre ND sur mes différents objectifs. Donc ça, super utile. Parce que c'est pareil, si j'ai pas ça, bah, je peux pas utiliser mon filtre ND. Du coup, le filtre ND en question, il est juste ici. Voilà. Donc il est assez gros, c'est un filtre ND Freewell de 1,5 stop. Donc voilà, il est ici et je le prends avec moi parce que si j'ai des tournages à faire en extérieur, je vais en avoir besoin. Après, dans l'autre petite pochette, juste là, alors je mets tous les petits chiffons pour nettoyer mes objectifs. J'ai aussi le stylo dont je vous ai parlé également dans une dernière vidéo pour nettoyer mes objectifs. Donc il est juste ici avec les petits chiffons que je mets là. Et je mets également mes batteries. Donc mes batteries, il y en a une ici, j'en ai 3 au total. Une ici, une là et une dans le boîtier. Donc les batteries, on les prend. Après, je vais prendre aussi la sangle de mon appareil photo. Pourquoi je vais prendre une sangle? Tout simplement pour m'aider dans la stabilisation aussi de mon boîtier si je n'utilise pas le stabilisateur. Si je suis un petit peu pressée, etc., ben, j'ai la sangle. Comme ça me permet de bien maintenir avec la sangle et mon cou, comme ceci. Voilà, je tiendrai mon boîtier comme ça. Et au moins, ça me permet d'avoir un point d'attache sur mes épaules et d'être plus stable quand je fais des plans. Donc la sangle, bah, ça peut être un bon plan.
Ensuite, ici, j'ai ma coque. J'en ai aussi parlé dans une dernière vidéo. Ma coque de carte SD. Donc, c'est là où je range toutes mes cartes SD. C'est bien protégé. C'est là-dedans. Donc, il n'y a pas à se prendre la tête. Comme c'est des... on va pas se mentir, une carte SD, c'est tout petit. Facilement, on les perd. Là-dedans, je sais que je les perds pas. Je sais qu'elles sont là. Donc, au moins, elles sont rangées. Et il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais prendre un micro directionnel. C'est celui-là donc que je peux mettre sur mon boîtier et qui va me permettre de capter tous les sons ambiants et tout ce qui se dit en fait autour de ma caméra. C'est toujours mieux que le micro interne de la caméra, donc le micro directionnel, ça un peu obligatoire, donc il est juste là. Et pour finir, je vais prendre mes objectifs. Donc au total, j'en ai 3. J'ai celui-ci, celui-là et celui qui me filme. Donc j'ai fait une vidéo où je vous explique les objectifs que j'ai déjà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Donc ces objectifs-là que je mets dans mon sac. Ensuite dans ce sac, il y aura d'autres choses, bien évidemment. Il y aura mon boîtier, il y aura mes micro-cravates aussi que je porte juste ici, mon panneau LED qui est juste à côté de moi. Donc il va y avoir pas mal de petites choses aussi qui vont rentrer dans ce sac-là. Là, je peux pas les mettre parce que j'utilise la moitié de mon matériel. Donc, voilà, pour le sac, pour l'instant, c'est à peu près tout. Vous avez déjà pu voir tous les éléments que je vais prendre et que j'ai déjà pu mettre dans ma valise et dans mon sac photo parce que c'est pas des choses que je me sers au quotidien. Maintenant, je vais vous montrer les éléments que vous n'avez pas vus. C'est parti. Donc ici, c'est à peu près tout le matériel que vous n'avez pas vu. Parce que je m'en servais pour tourner. Donc là, actuellement, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Donc, on va avoir mon boîtier, le Lumix G80, qui est juste ici. Donc, forcément que je vais le prendre. Une batterie, un petit trépied qui me sert aussi de perche. Donc ça, super utile. Je peux y fixer donc mon téléphone et je peux y fixer aussi l'Insta360 Go 2 que vous avez vu tout à l'heure. Donc, comme il est petit, je me dis qu'il peut m'être utile, je le prends. Ici, on va avoir mon panneau LED, donc pour potentiellement filmer en conditions de basse lumière, donc super utile aussi. Je le mets là. Et ici, on a mes micros. C'est des micro-cravates sans fil. Donc trop bien, super utile. Ça, je m'en sers surtout pour faire des interviews. Je vais pas tourner d'interview cette fois-ci. Mais on sait jamais, ça peut servir suivant ce qu'on me demande de faire là-bas. Donc ça. Et ensuite, mon trépied. Donc ce trépied-là, il va me servir soit pour filmer mes backstage, soit pour placer un micro, comme le zoom que vous avez vu tout à l'heure. Donc super utile, je le prends partout avec moi. Le problème, c'est qu'il ne rentre pas dans la valise. Donc je vais devoir le prendre à part. Il est un peu gros, donc voilà. Mais dans l'ensemble, c'est à peu près tout le matériel là pour l'instant que je vais prendre, avec bien évidemment l'ordinateur portable et son chargeur. Voilà. Voilà pour cette vidéo un petit peu particulière. J'espère que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider un petit peu dans le choix de votre matériel. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que j'ai. C'est pas mal. C'est du matériel que je me suis acheté au fur et à mesure du temps. C'est vraiment pas une science exacte. Vous pouvez avoir complètement autre chose comme matériel. Moi, j'ai ça et je tourne avec ça pour l'instant. Sûrement que je changerai dans quelques années quand mes finances me le permettront. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le matériel que j'ai. Donc, ça vous permet d'avoir un ordre d'idée sur ce que j'ai et ce que j'utilise. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens de tout ce matériel-là en description. Enfin, si j'arrive à tout trouver, parce que certains objets que j'ai datent un petit peu. Donc, j'espère que j'arriverai à retrouver. Mais j'essaye de tout vous mettre en description. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À la prochaine. La bise. Ciao!